Et hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour faire le bilan un petit peu de mes avancées tricot de ces dernières semaines. Il a dû se passer 2-3 semaines depuis la dernière vidéo, donc j'ai pas mal avancé, j'ai des projets finis, j'en ai d'autres qui sont nouveaux, qui ont avancé, etc. Donc on va faire le point sur tout ça. Avant de commencer, je vais vous présenter juste ce que je porte. C'est un petit top que j'ai tricoté l'an dernier qui s'appelle le Poète Top de Sari Nordlund et c'était dans une laine du bruit des aiguilles. La couleur, je me souviens plus exactement, je crois qu'il y avait une histoire de télescope ou d'étoile ou un truc comme ça dans le nom. Et donc c'est ouais, une base un peu bleu clair gris avec des petits speckles, on ne sent pas très bien la caméra, mais avec des petits speckles rose fluo. C'est un top que j'ai tricoté avec un seul écheveau. Il est il est pas hyper long, mais il arrive à la ceinture de mon short que je porte aujourd'hui. Donc c'est parfait pour un petit écheveau solitaire. Et puis bah voilà, il a des nuances, mais sans trop en faire. Donc pour un motif de dentelle comme ça, c'est parfait. Il a normalement de la dentelle aussi dans le dos. Moi, j'avais fait que devant. Et du coup, full jersey dans le dos pour un peu me simplifier la vie. Et je l'aime beaucoup comme ça. C'est la première fois que je le reporte pour cette année. Il fait bon dans l'appartement, donc j'en profite. Je suis pas sûre que je le sortirai comme ça, mais en tout cas, pour être à l'intérieur, c'est parfait. Donc, passons au projet terminé. J'en ai deux qui sont terminés, qui étaient encore en cours la dernière fois. Donc, ces deux projets, c'est tout d'abord le Min Rust Top. Il a les plis du pliage, du mauvais pliage dans le placard. Donc ce petit top de Marguenet, le Min Rust Top que je tricotais la dernière fois, que j'avais commencé, mais je l'ai commencé début avril, vers peut-être le 8-10 avril, parce que c'est quand on est parti en vacances, et j'ai mis une semaine à le tricoter, globalement. Parce que oui, c'est celui que j'ai quasiment que avancé quand on était en vacances. Et ensuite, en revenant, les 3-4 jours après, il était terminé. Donc voilà pour ce petit top. Je vous le présentais la dernière fois. Il se commence par le dos. On tricote tout le dos jusqu'à la fin des emmanchures avec quelques rangs raccourcis. Ensuite, on passe sur les demi-devants qui sont un peu la seule difficulté entre gros guillemets parce que c'est une dentelle qui est relativement simple, mais voilà, c'est la seule chose un petit peu notable de ce top. Donc on fait chaque demi-devant avec la petite dentelle, puis on poursuit jusqu'au col V et à l'emmanchure, et ensuite on reprend en rond, et après c'est du full jersey avec juste des rayures de manière régulière. Et voilà. Donc je vous disais la semaine dernière que je le réalisais avec tout d'abord la Merci de chez Filcolana en coloris 618. La Merci, c'est une laine, une fibre qui est composée à 50% de laine vierge et à 50% de coton. Je l'avais jamais testée, c'est la première fois que je la testais et elle est vraiment très très agréable, très fluide. Je l'ai bloqué du coup. Il s'est pas trop étendu ni en largeur ni en longueur. C'est globalement la taille que j'avais quand je l'ai terminé. Mais par contre, il a gagné en fluidité. Alors, il était déjà fluide, mais on sent qu'en termes de drapé, il a clairement gagné. Et la deuxième fibre que j'ai utilisée, c'était la Thin Line de chez Sandnes Garn. Qui est composée de 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Donc celle-là, je l'ai utilisée que pour les rayures. Et je serais assez intéressée de l'utiliser sur un top complet, que ce soit uni ou pas. Mais en tout cas, bon là, c'est un peu... Elle était agréable à tricoter, mais c'est plus difficile de se rendre compte du rendu de cette laine avec juste des petites rayures de temps en temps. Que voilà, avoir la vraie fluidité entre guillemets de ce fil. Donc voilà, j'en suis vraiment contente de ce petit top. Je vais vous le passer pour vous le montrer. Hop.
Et voilà pour ce petit top. Encore une fois, il a les petits plis, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il a un peu d'aisance, il est bien fluide. C'est vraiment le genre de top que j'aime beaucoup porter. Pareil, il arrive à peu près à la ceinture d'un pantalon taille haute, donc c'est la longueur que j'aime bien porter. Je vous disais la dernière fois que j'avais pris moins de laine que ce qui était recommandé. Ils recommandaient un petit peu plus de 2 pelotes. Et du coup, j'avais pris 2 pelotes. Et je suis vraiment allée au bout de mon verre. Et c'est la longueur qu'il me faut. Enfin, je suis contente de ce que ça rend. J'avais hésité, en fait, comme je savais pas si j'avais assez de laine, à faire en blanc. Notamment la dentelle. J'avais vu des modèles où la dentelle était faite dans la couleur contrastante. Et je préférais quand même le look et le style du t-shirt avec la dentelle faite dans le même vert. Enfin, dans la même couleur, en tout cas, que la couleur principale. Et j'ai bien fait, puisque du coup il est à la bonne longueur et il a l'allure que j'avais envie, donc je suis plutôt contente. Vraiment c'est un joli vert, c'est un joli top et il va être très agréable pour la période actuelle. Donc voilà, je repasse mon autre t-shirt et j'arrive. Donc voilà pour ce petit top qui est encore à l'envers. J'en suis vraiment contente, je recommande le patron à 100%. C'était mon premier patron de marionnet que je réalisais et franchement c'est hyper bien expliqué. Moi je l'ai tricoté en français du coup, mais il me semble qu'il est en anglais également. Et oui, c'est vraiment très clair. Il y avait les diagrammes pour ça. Et puis le reste, voilà, c'était relativement simple, mais c'était plutôt bien expliqué. C'est assez économe en termes de fil parce que voilà, moi j'ai utilisé 2 pelotes, mais sinon je pense que dans la majorité des tailles il faut aller entre 3 et 4 pelotes maximum pour la couleur principale. Et puis un petit reste de l'autre ça suffit parce que là je l'ai pas pesé mais il me reste plus de la moitié. Donc je pense qu'aller une vingtaine de grammes ça suffit, aller jusqu'à peut-être 30 grammes pour les plus grandes tailles et ça suffit pour les rayures. Donc ça peut être un petit reste, ça peut je pense même être un petit reste de mérino, de laine à chaussettes, d'un pull ou je sais pas, du moment que l'autre est... Enfin quoi qu'on peut faire de toute façon des pulls enfin full mérino, mais en tout cas ça peut, même si on veut utiliser une fibre estivale pardon, être des petites rayures dans un autre coloris en mérino classique et ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà pour ce petit haut terminé. On va passer au deuxième projet que j'ai terminé depuis la dernière fois. Je m'étais mis l'objectif de le terminer et je l'ai terminé. Je me suis un petit peu motivée parce que franchement il ne restait pas grand chose à faire. Et c'est mon Oslo Zipover de Petite Knit, qui est mon deuxième modèle de ce patron, de ce modèle, qui est ma deuxième version de ce modèle. Voilà, avec les mots dans l'ordre, ce sera mieux. Et que je devais être allée peut-être par ici la dernière fois. Donc j'ai réalisé toutes les emmanchures et les encolures. Bon, c'est pas le plus fun à faire, mais voilà, c'était fait. Et ensuite j'ai utilisé ce qu'il me restait pour continuer le corps jusqu'à arriver à peu près à la même longueur que l'autre que j'avais, parce que la longueur me convenait très bien comme ça. Pour les laines que j'ai utilisées de la Arouetta de chez Filcolana en coloris 809. Et pour le mohair, donc celui-ci, et c'était la Teen Silk Mohair de chez Sandnesgarn. Le coloris 95-64. En fait, j'avais vu en premier ce mohair et donc j'adorais la couleur. Et je me suis dit ce serait parfait pour un sleepover. Je l'imaginais bien avec une petite chemise blanche, un jean. Et du coup, j'ai cherché une fingering qu'elle allait avec et j'ai trouvé cette Arouetta et c'était parfait. J'avais jamais tricoté la mohair de chez Sandnesgarn et elle est vraiment agréable, elle est douce. Moi je peux être assez sensible au mohair et là pour le coup il est vraiment doux, je l'ai porté etc et aucun problème. Alors je l'ai pas porté à même la peau puisque du coup je le porte par-dessus une chemise, mais quand même à tricoter et tout ça je l'avais sur les jambes et bref je l'ai trouvé agréable. Et je trouve aussi que l'échantillon est un peu plus gros que, mais je sais pas si c'est à cause de la mohair ou de la fingering, en comparaison de mon autre que j'ai. Quand on regarde
le tissu. Alors pourtant je l'ai tricoté, voilà, l'autre j'ai dû le tricoter il y a 2 ou 3 mois avec les mêmes aiguilles. Enfin voilà, il y a eu, je pense, assez peu de changements dans ma manière de tricoter depuis 2 mois. Et, ouais, celui-ci, l'échantillon fait plus gros, il fait un peu plus serré, entre guillemets, hein, c'est pas serré. Ou l'autre fait un peu plus déjaugé, peut-être c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le dire. Mais on sait bien que la Harwetta est un peu plus gonflante que l'autre, je l'avais fait en langue, comment ça s'appelle, en Jawol de chez Lang, et avec un mohair de teinturière. Donc je sais pas si c'est que la Harwetta qui est plus épaisse que la Jawol, si c'est aussi l'histoire du mohair, mais il a vraiment un joli halo. Je sais pas si on va bien s'en rendre compte. Et j'en suis plutôt contente. Là encore une fois, j'ai réalisé la taille 2. On commence comme l'autre par le dos. On monte des mailles, on tricote jusqu'en aller-retour avec des augmentations pour les emmanchures jusqu'ici. Ensuite, on fait les 2 demi-devants en relevant des mailles sur la ligne d'épaule avec idem des augmentations ici jusqu'à récupérer l'autre jusqu'aux emmanchures qui sont quand même plutôt larges. Au début, ça fait un peu peur parce que avant qu'on ait fait les bandes d'emmanchures, elles sont vraiment très larges. On a l'impression vraiment que ça nous descend ici. Et une fois que, elles restent larges, hein, honnêtement, voilà. Mais une fois qu'on fait les bandes d'emmanchures, ça va quand même beaucoup mieux. Et ensuite, on poursuit le corps. Et finalement, en fait, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose sous les emmanchures, mais c'est parce que, du coup, comme je disais, les emmanchures sont assez larges et la longueur totale du pull est pas si courte que ça, mais c'est l'impression que cela donne. J'ai fait mes encolures et emmanchures plus lâches, j'ai l'impression, que les dernières, parce que les dernières, le col était assez serré et les emmanchures, ça passait largement, hein, mais en tout cas, elles sont plus serrées que celui-ci. Et je pense que tout est dans le rabat. L'autre, j'avais fait aussi un rabat à l'italienne, mais j'avais trop tiré, je pense, sur mon fil. Et là, j'ai été beaucoup plus souple. J'ai fait attention à être beaucoup plus souple. Et franchement, ça se ressent. Déjà, évidemment, sur l'élasticité comme ça, mais sur le simple aspect que si on met les deux à côté, l'autre, elle est beaucoup plus resserrée. Donc, ouais, beaucoup plus agréable. Je me souviens, je sais que l'autre, quand je le porte avec le col, si je me penche un peu trop en avant, je me sens vite étranglée. Là, c'est pas du tout le cas. Je vais vous le passer pour vous le montrer. Évidemment, c'est pas fait pour porter dessus, c'est plus moi dans l'idée de le porter sur une chemise. Mais voilà ce que ça donne avec un petit col qui ressort. Là, donc, comme je disais, il y a des petites emmanchures pas très serrées, mais avec une chemise dessous, c'est pas choquant. Et comme j'avais fait pour l'autre, elle arrive pile à la ceinture de mon jean. Et voilà. Donc pour ce projet terminé, pas de grande surprise pour moi parce que j'avais déjà réalisé ce projet. C'est du simple, c'est du basique, c'est du petit knit, c'est tout ce qu'on leur demande. Mais moi ça me va. Petite précision, je ne l'ai pas encore bloqué parce que je l'ai terminé il y a, je sais pas, 2 semaines peut-être. Et le temps commençait clairement à s'améliorer. Donc je l'ai juste porté le lendemain parce que je l'avais fini, je voulais le porter clairement. Mais je l'ai pas encore bloqué. Et franchement, c'est pas choquant parce que j'ai pas besoin de tirer dessus pour qu'il soit plus long. Le tissu est déjà joli, donc voilà, je le bloquerai ou je le laverai en tout cas prochainement, mais il n'y a pas d'urgence folle. Donc voilà pour ce deuxième projet terminé. Alors, troisième projet dont je vais vous parler, il était déjà commencé la semaine dernière, il n'est pas terminé, on va dire qu'il est semi-terminé, parce que ce sont des chaussettes et que j'en ai réalisé une sur les deux. Je l'ai terminé ce matin, pour être honnête, parce qu'il me restait que le grafting. Et je me suis dit, non, je vais pas venir et présenter une chaussette où il manque un grafting, c'est un petit peu la honte, quoi. Du coup, je l'ai terminé ce matin. Vraiment juste le bout, quoi. Mais j'ai pas encore débuté la seconde. Il faut que je le fasse avant d'avoir la flemme de m'y remettre. Donc bref, ces chaussettes, ce sont les chaussettes Guadeloupe, le carré joli comme ça, de Lysandre Hourdin qui sont dans son livre sur le guide des chaussettes à tricoter, je crois qu'il s'appelle.
Donc je les ai réalisés dans la taille 2 qui est un 64 mailles où il y a des augmentations au moment du jacquard et après on rediminue dès qu'on repasse sur les rayures classiques. Et donc après on est en 64 mailles classiquement un peu tout le pied mais avec juste des rayures. Il n'y a que voilà, sur cette petite partie là où il y a les augmentations. Je vous montre bien le jacquard. Alors c'est un jacquard qui est assez demandant parce que c'est pas un truc qui se répète, enfin ça se répète, il y a 2 fois je crois le motif sur le tour du pied, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui est tous les 3, 4 mailles ou 8 mailles qui se répète, c'est vraiment voilà, un peu figuratif tout le long, donc faut être concentré et on a aussi besoin de croiser nos fils parce que bah, voilà, il y a certains endroits des grosses espaces où il n'y a pas de maille bleue, mais elle met sur son patron les endroits où on peut croiser les fils, donc c'est plutôt pratique, ça donne un repère. Alors évidemment si vous croisez un autre endroit c'est pas grave, mais en tout cas ça donne un repère de là où ça peut être bien de croiser et de là où il y aurait besoin ou non. Et donc malgré les quelques croisements de fils que j'ai fait, c'est plutôt bien élastique, en tout cas pour passer le pied c'est largement suffisant. Pour les laines que j'ai utilisées, donc il y a celle-ci qui est ma couleur de fond qui est vraiment super jolie parce qu'il y a plein de nuances mais c'est pas non plus, enfin je trouve que c'est pas non plus ultra bariolé, ça cache pas le motif etc. Donc je suis vraiment contente quand on regarde de loin, on voit vraiment du rose et de près on voit un peu toutes les nuances de la laine dans les roses, les violets, les oranges etc. Donc cette laine c'est sorti sa petite carte que j'ai retrouvée tout à l'heure, de la laine Select que j'avais trouvé sur un salon. C'est un mérino nylon assez classique. Je l'avais acheté à un écheveau de 50 grammes. Il faudrait juste que je mesure, enfin que je pèse si j'ai plus de 25 grammes pour la deuxième. Mais à vue de nez, je pense. Et bah, étant donné qu'il y avait quand même le jacquard et les rayures, je pense que j'ai pas utilisé plus de 25 grammes pour cette chaussette là. Et du coup pour le contrastant j'avais utilisé de la elle est à l'envers merci de la Arwetta de Filcolana en coloris bleu marine, enfin bleu roi, couleur 144. C'était un reste d'un pull que je m'étais fait, le Alpine Blue. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à lancer la deuxième. Ah oui, ce que je voulais montrer aussi c'était les transitions de rayures, enfin les jonctions de rayures qui sont plutôt pas mal. À chaque fois je fais la technique. J'ai même pas fait attention si c'est celle qu'elle préconise dans son patron, si elle préconise quelque chose d'ailleurs dans son patron, mais moi je fais celle où on fait le premier rang de manière classique et la deuxième, sur le début du deuxième rang, on remonte la maille du dessous et on les tricote ensemble pour un peu lisser le changement de rayure. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Si on est de très près, on voit un tout petit peu, mais sinon à distance raisonnable, ma foi c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ces petites chaussettes. Bon, il faut que je débute prochainement la deuxième. Hop là. Alors, l'autre projet en cours que je vous présentais la dernière fois, c'était le gros pull, je vous montre ça comme si c'était évident, c'était le gros pull, le gros Sirena Sweater, et je suis très contente parce que je l'ai vraiment bien avancé. Je me suis un peu motivée là dernièrement à l'avancer, c'est celui que j'ai pris de manière un peu préférentielle, et du coup franchement, je suis fière de moi, je l'ai bien avancé. Hop, je vous montre à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Il est vraiment super beau. J'aime vraiment beaucoup. Il va être assez incroyable. Il est vraiment chaud. Hein. Là, ces derniers temps, quand je le pose sur mes genoux parce qu'il commence à être grand pour tricoter, ça me chauffe les genoux, quoi. Donc pour vous montrer l'avancée depuis la dernière fois, quand j'étais venue, j'étais juste après la séparation des manches. Donc je devais être par ici, donc voilà, j'ai tricoté tout ça, je devais être vraiment 2-3 rangs après la séparation. Donc ouais, j'ai dû
tricoter tout ça. Vu comment c'est demandant, c'est déjà pas mal. Parce que oui, un rang, après c'est pas tout, enfin il n'y a pas des torsades à tous les rangs, mais il y a des choses à faire à tous les rangs en tout cas, puisque il y a forcément des mailles en droit, des mailles en vert, etc. Un rang avec des torsades, je mets genre un quart d'heure ou 20 minutes à le faire, je pense, hein, parce que il y a des torsades tout le long, quoi. Mais bon, c'est pas désagréable du tout, hein, j'aime bien faire les torsades. Puis ça rythme, on sait que tous les temps de rang, il y a des torsades à faire. Et en plus, elles se font, enfin, en tout cas, toutes celles-ci, elles se font au même rang. Donc il n'y a pas à... Là, j'ai plus besoin du diagramme, en fait. Il n'y a pas à réfléchir plus que ça. C'est tout le temps... Enfin, ça revient de manière assez... Enfin, ça revient de manière cyclique, de manière logique. Donc voilà. Donc j'ai regardé sur le patron combien ils préconisaient en longueur. Eux ils préconisent 50 cm depuis le derrière. Donc il faut que je vérifie ce que ça donne au niveau de pull que j'ai, etc. Alors je rappelle, c'est un pull qui est pour ma soeur. Donc ma soeur, mais elle est 1 à 2 tailles de plus que moi en haut. Mais elle est un petit peu plus petite que moi. Donc je pense que si je prends la longueur de mes pulls, ils seront largement assez longs pour elle. Enfin, des pulls qui sont de taille normale, pas des pulls crop, mais voilà. Et bref, du coup, la designeuse dit 50 cm à partir de là jusqu'en bas. J'ai mesuré quand j'étais à peu près ici et j'étais dans les 35. J'ai mesuré un losange qui fait dans les 15 cm. Du coup, d'après mes calculs, ça avance si je fais un losange de plus, 35 plus 15 égale 50. Parce que je me disais que c'était quand même beaucoup plus joli de s'arrêter à la fin d'un losange, ou alors comme c'est là-haut, une moitié, mais pas de s'arrêter genre là ou là, enfin je trouve pas ça très très joli. Du coup, je me suis dit qu'il valait mieux, enfin en tout cas si ça le fait, que je m'arrête à la fin du losange, quitte à jouer sur la longueur des côtes derrière. Mais ouais, j'ai pas très envie que ça s'arrête sur une moitié de losange. Enfin, si une moitié à la limite peut-être, mais pas en tout cas un quart ou un tiers, ça serait pas très joli. Donc voilà, à vérifier, mais là j'ai l'objectif en tout cas de terminer ce losange-là et de me dire que peut-être qu'après c'est terminé pour le corps en tout cas. Donc c'est un bel objectif. Là je suis arrivée quasiment à la moitié. Je crois qu'il me reste 2-3 rangs pour être à la moitié. Donc voilà, ça avance tranquillement, mais ça avance bien. Ensuite, les manches, j'aurai les manches à faire évidemment, mais les manches, j'ai des torsades, mais je crois qu'il n'y a que des torsades sur le dessus de la manche. Sur le dessous et partout sur le dessous, c'est du point de blé. Comme sur les côtés du pull, il me semble que on a genre des torsades comme ça et sur tout le reste c'est du point de blé. Donc le point de blé c'est pas ce qu'il y a de plus fun à faire, mais je vous assure que je suis contente de faire le point de blé sur ce pull parce que c'est vraiment du repos par rapport à tout ça. Quand on arrive sur le point de blé on est content. Donc je pense que sur les manches quand je vais être sur le point de blé je vais me dire oh c'est quand même pas mal. Et oui il y aura juste le col aussi qu'il faudra que je reprenne et que je fasse par la suite. Mais voilà pour ce pull que je suis vraiment très 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 contente. Je vais vous représenter juste les laines que j'utilise pour ce pull. J'utilise de manière doublée de la Charisma de chez Drops avec de la Fabelle de chez Drops. À chaque fois c'est le coloris écru. Et c'était un échantillon de hareng. Donc avec ces deux laines là, je suis très bien dans l'échantillon. Donc c'est cool, je les tricote en 5,5 il me semble, ouais c'est ça, 5,5 et c'est pas non plus désagréable, c'est assez gros mais c'est ce qu'il faut, je pense qu'il faut pas plus serré parce que sinon ce serait vraiment dur pour les mains, mais là j'arrive à tricoter 1 heure ou 2 heures dessus sans que ce soit désagréable, donc voilà pour ce pull qui avance bien et dont je suis très très contente, j'ai hâte de le voir fini, enfin ça va être tout de suite hein, mais j'ai hâte d'avoir fini le corps, ce sera déjà un gros, un gros truc de fait. Voilà pour ce petit ou gros pull. Donc je vous dis, l'objectif c'est que je l'offre à ma soeur à son anniversaire qui est au mois d'août. Donc
là, vu comment j'avance bien, on est bien sur l'objectif. Il faut pas se relâcher, mais on est bien sur l'objectif. Enfin, après, il peut être fini en avance et que je le mette dans un coin, il n'y a pas de problème. Hein, mais ce sera même beaucoup plus serein que de le finir en rush en août. Mais voilà pour ce petit projet qui, d'ailleurs, je pense, va être bientôt beaucoup trop énorme pour mon petit sac. Ça, si jamais vous vous posez la question d'ailleurs, ce sont les sacs, le modèle de... Je crois que c'est le modèle Bernie d'ailleurs, sac à projet de Atelier Bernie en tout cas, qui sont avec les sacs clap-clap. Franchement, ce modèle est super si vous voulez faire des sacs clap-clap, allez-y. Les yeux fermés, il y a une vidéo qui explique très bien, ça semble compliqué, en vrai c'est hyper simple. Donc voilà, alors vous n'êtes pas obligé de vous mettre la difficulté de coudre avec un tissu à sequin, mais j'en ai fait plusieurs et franchement je recommande, ils sont vraiment top. Donc le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un projet que je viens de monter, enfin que j'ai monté il y a une dizaine de jours. Si j'avais prévu plus ou moins de le faire, je l'avais repéré en tout cas il y a un moment. J'avais recherché en fait, j'ai reçu la box de Bulbe Bizarre Dia de los Muertos avec donc tous les 50 grammes pour faire du jacquard, enfin qu'elle présentait pour faire des modèles en jacquard. Moi j'étais pas ultra fan des modèles présentés, enfin en tout cas le faire sur une écharpe ou un bonnet etc, c'était pas trop mon style, mais je les voyais quand même bien les faire en jacquard, donc j'avais cherché des modèles de pull en jacquard à plusieurs couleurs parce que je savais pas non plus, c'est que des 50 grammes, donc plutôt voilà, agencer plusieurs couleurs. Donc le pull que j'ai sélectionné, je vais vous mettre une photo juste là, c'est le Here Comes the Sun de Olga Putano, qui est, si vous cherchez des modèles en jacquard, allez voir chez elle, elle a vraiment des jolis trucs, enfin vraiment je vous conseille, elle et Eleanor Mortensen, c'est pareil, si vous cherchez des pulls en jacquard, je pense que vous allez trouver votre bonheur chez elle plutôt. Donc les 3 couleurs que j'avais sélectionnées, que je trouvais qui allaient bien ensemble, c'est ces 3 couleurs là. Donc le rose clair qui a des petites nuances, des petits speckles à certains moments de rose un peu plus soutenu, et je crois que celui-ci c'était le Rosita. Hop, donc c'est sa base soc classique 85-15 avec, j'avais choisi ce rose fluo qui ressemble un peu, je pense, à son coloris Pitaya, enfin pas dans les petits papiers, mais j'imagine que il est assez similaire, et j'ai jamais vu le Pitaya, mais voilà, qui ressort moins flash qu'il n'est réellement. Bref, c'est vraiment un rose fluo et ça devait être le Calaca, je pense. Et le dernier, c'était ce beau coloris un peu turquoise qui s'appelle le Laguna. Donc j'aimais vraiment ces 3 couleurs ensemble. J'aimais bien le rendu de ces 3 couleurs. Et je m'étais dit, il faut que je trouve juste une couleur de fond qui aille bien avec. Et je suis allée il y a 15 jours, je pense maintenant, au Festival pour l'amour du fil à Nantes. Et je m'étais dit, si je peux trouver une couleur de fond, c'est l'objectif. Et il y avait la teinturière sur la rive Côte-Hélène qui exposait, et j'ai trouvé cette jolie couleur qui s'appelle le Canary Bay. Là c'est de la 100% Mérinos 4Ply, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà pour son petit logo. Et donc je trouvais que ça nuançait vraiment pas mal avec. J'ai vraiment le combo. J'étais partie avant d'être sur le salon, soit sur une couleur un peu dans ces eaux-là, soit sur une couleur un peu plus dans les prunes, bordeaux, voilà, très foncé comme ça. On avait quelques-unes mais qui tiraient trop sur le rouge, mais j'aurais préféré quelque chose qui tire sur le violet rose pour s'accorder. Bref, ça me plaisait pas ce qu'elle présentait dans ces coloris-là. Par contre, celui-ci, je trouvais vraiment que voilà, le combo était très beau pour un pull en jacquard. Et donc évidemment, j'ai pas mis très longtemps à le débuter. Enfin si, j'ai attendu de terminer, j'étais sage, hein, j'avais bientôt terminé le Oslo Sleepover. J'ai attendu de l'avoir vraiment fini pour commencer l'autre. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai un mini câble parce que je n'ai pas retrouvé un
plus grand câble. Donc voilà, ce sera pas la meilleure manière de le présenter. Mais voilà pour le début de mon jacquard. Hop, hop. Voilà, j'essaye d'étirer une petite partie. Donc ce sont des fleurs, ce sera mieux que je le présente dans ce sens. Et là j'ai juste débuté, donc il y a les fleurs un petit peu en miroir, en bleu turquoise sur le fond foncé. Alors que là donc c'était en rose fuchsia sur le fond clair. Hop. Donc on fait donc les fleurs en miroir et ensuite il y a un petit motif un peu géométrique. Hop, là je vais essayer de pas perdre de maille. Et ensuite du coup on continuant comme ça, il y a il me semble un petit motif de jacquard sur le bas du pull et il y en a un aussi sur les manches, je ne sais plus à quel niveau, mais du coup voilà ce que ça donne, je suis vraiment contente. C'est difficile de se rendre compte exactement pour le moment, mais voilà, je suis vraiment contente de ces couleurs ensemble. J'ai hâte qu'on voit plus du coup le coloris principal parce que en fait là à part avoir fait le col au début, puis là je viens vraiment juste de l'introduire ici, sinon on l'utilisait très peu et je pense que voilà là pour le moment c'est très flash, c'est très fluo et je pense qu'avec ça en dessous ça va permettre un peu de contrebalancer le tout, donc ça va être je pense et j'espère le bon équilibre pour tout ça. Donc voilà, je suis en train de regarder que je ne perde pas de maille. Il y a des rangs à 3 couleurs. C'est le petit, comment dire, petite difficulté de ce patron. Après là j'en ai eu 3 et 2, ouais j'en ai eu 6. 6 rangs à 3 couleurs depuis le début, donc c'est pas la mort, mais ces rangs là c'est pas mes préfs quoi. Clairement. Voilà, ils sont à passer, là je les ai passés, je suis contente, mais, mais voilà. Sinon ça se construit comme un yoke assez classique, on commence par le col, on fait les petites côtes, et ensuite on part sur le... Non, je dis des bêtises, il y a des rangs raccourcis, parce qu'on voit bien que là, donc j'ai beaucoup plus de bleu que si je me mets devant. Et après on part sur le jacquard, il y a des augmentations tout au long de la grille de jacquard et elles sont bien placées de sorte à ce qu'on les voit pas trop, donc c'est vraiment joli, ça s'inscrit bien dans le motif et tout, donc franchement très bien. Pareil, c'était le premier modèle que je faisais de cette designer, je suis plutôt contente. C'est pareil, bien expliqué. Après, le début était relativement simple. Là, je t'expliquais à faire le col, les rangs raccourcis. Et après, on est parti sur un diagramme. Donc, voilà, il n'y avait pas non plus 50 000 explications. Ça me va très bien. Comme ça, on va à l'essentiel et c'est parfait. Donc, voilà pour ce petit pull. J'ai vraiment hâte de finir le jacquard et de voir ce que ça donne avec ça. Je l'ai déjà dit, mais j'ai hâte de voir. Moi, je fais une taille 2. Donc voilà, normalement j'aurai largement assez de ça. Et puis pour le coloris principal, elle disait un tout petit peu plus de 2 écheveaux il me semble. Moi j'ai pris 2 écheveaux parce que j'ai déjà fait des pulls en jacquard comme ça avec 2 écheveaux et ça suffit parce que je les fais pas très très long, je les fais à la hauteur une ceinture de jean assez haut et c'est parfait. Et c'est vraiment les pulls que j'aime porter à la mi-saison, au printemps, à l'automne. Je trouve que c'est parfait, les petits pulls en fingering, mais en même temps il y a un peu de jacquard donc ça tient un petit peu plus chaud. Donc je les aime bien, ils sont légers, ils sont fluides, ils sont faciles à porter. Ouais, vraiment, je me suis rendu compte là au printemps que c'était ceux que je portais le plus. J'en ai 2, 3. Ouais, j'en ai 3 je crois. Et j'ai tourné beaucoup avec ces 3 pulls. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'en refaire un autre. Et voilà, on a fait le tour des petits projets que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai pas de nouveauté en termes de laine ou quoi que ce soit à vous présenter. Enfin, la seule nouveauté que j'avais, c'était celle-ci et donc je vous l'ai déjà présentée. Oui, sinon pour l'amour du fil, j'ai pas ramené d'autres laines. Les choses que j'ai ramenées autres, c'était du tissu et un patron. Il y avait la Tissu LR qui était présente et donc je trouvais des jolis tissus chez eux
pour me réaliser des petites blouses, chemises pour le printemps. Mais ça, peut-être que je ferai bientôt petite vidéo plus pour présenter la partie couture. J'ai aussi une chemise en cours, donc voilà, j'ai plusieurs petits projets de blouses, chemises pour le printemps, donc ça pourrait être intéressant de montrer tout ça. Mais oui, sinon il n'y a pas d'autres d'autres laines nouvelles ou prévues. Enfin si, prévues, je viens de voir que Ars Natura avait envoyé le club de avril, qui devrait donc bientôt arriver à la maison, et ce sera un plaisir de découvrir ces couleurs. Bref, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon tricot, et puis à très bientôt. Salut!